J'ai entendu une question qui a été posée lors d'un débat et à laquelle il n'y a pas eu de réponse, et c'est bien dommage. La question c'est comment se fait-il que une religion fausse produise de bons résultats? C'est une question à laquelle j'ai répondu d'une certaine façon dans Hypnose et sciences de délivrance. J'ai aussi répondu à cette question dans Comment reconnaître un faux pasteur, parce que j'ai dit que le faux pasteur, en fait, il obtient de bons résultats, mais en fait, il ne sait pas pourquoi il obtient les résultats en question, en fait. Voilà. Ici, je suis dans une pièce où j'ai appuyé sur un interrupteur pour avoir la lumière. J'ai quelques notions basiques du fonctionnement de l'électricité. Bon. Si on prend un ignorant notoire, un ignare qui n'a aucune notion du fonctionnement de l'électricité, c'est-à-dire qu'il ne connaît rien de la théorie de l'électricité, de la doctrine de l'électricité, s'il appuie sur le bouton, s'il fait la même action que moi, il obtiendra le même résultat. La lumière va s'allumer. Si on va chercher les génies de l'électricité, Nikola Tesla par exemple, un génie de l'électricité, s'il fait la même action, s'il effectue la même action, il obtiendra le même résultat. C'est-à-dire que peu importe la doctrine, la théorie de la personne qui appuie sur le bouton, le résultat sera le même. Il a été dit dans le Nouveau Testament, si quelqu'un dit à une montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et qu'il croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. On n'a pas dit si un chrétien, non. On n'a pas dit si un musulman, un polythéiste, un monothéiste, un agnostique, un athée. Non. Peu importe la personne, si la personne croit que ce qu'elle désire est possible, si elle croit que ce qu'elle désire est possible, et que c'est un fait dans le monde spirituel, cette personne verra s'accomplir son désir dans le monde matériel. C'est une loi de la nature qu'on rencontre sous plusieurs formes. Sous la forme de prophéties autoréalisatrices, sous la forme d'effets Pygmalion, sous la forme de théorème de Thomas. On rencontre ça sous plusieurs formes. Mais à partir du moment où il y a la foi, que votre théorie religieuse, que votre doctrine religieuse soit vraie ou fausse, ça ne change rien. Vous obtiendrez de bons résultats parce que vous avez eu la foi. Voilà. C'est pour cela que le faux pasteur obtient de bons résultats. C'est pour cela que celui qui prie devant la statue de la Vierge Marie, celui qui prie devant la croix, celui qui prie avec le Coran, celui qui prie avec la Bible, celui qui prie dans la forêt sacrée, devant la rivière sacrée, devant des gris-gris, devant des statuettes, devant des fétiches, peu importe, à partir du moment où la personne a la foi, à partir du moment où la personne croit que ce qu'elle demande va se produire, le désir se réalise. En réalité, le pouvoir n'est pas dans l'objet. Le pouvoir n'est pas dans le veau d'or, le pouvoir n'est pas dans le fétiche, le pouvoir n'est pas dans la croix, le pouvoir n'est pas dans la statue de la Vierge, le pouvoir n'est pas dans la Bible, le pouvoir n'est pas dans le Coran, le pouvoir n'est pas dans le nom de Jéhovah ou de Jésus, non. Le pouvoir est dans l'individu. C'est la foi de l'individu qui produit les résultats. C'est la foi de l'individu qui produit les résultats. Peu importe sa compréhension du phénomène. Peu importe la qualité de sa doctrine religieuse. Voilà.